Bonjour à tous, à présent je suis à Willbox en compagnie de Wilfried. Bonjour Wilfried. Bonjour Jean-Baptiste. Wilfried, tu es le gérant de cette entreprise qui vend des jeux de société. Est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots? Oui, alors c'est une entreprise qui existait depuis 8 ans en micro-entreprise et maintenant je vous accueille avec grand plaisir en boutique physique depuis le samedi 13 mars. Oui, donc c'est tout récent, ça sent le neuf ici. Et du coup, quel type de jeu de société tu vends? Tu te spécialises que sur les enfants ou sur le catégorie expert, familial? Alors on trouve tout type de jeux, dès 2 ans jusqu'à, on va dire 102 ans, donc aussi bien familiaux qu'experts, et les petits plus, des puzzles, des jeux de rôle et des cartes à collectionner. Des cartes Pokémon, entre autres. D'accord, super. Dis-moi, donc du coup, il y a des jeux qui sont cachés derrière nous. Oui. Est-ce que tu peux nous les présenter? Donc tu nous as concocté une sélection de jeux manga, donc Naruto. Est-ce que tu peux nous les présenter? Voilà, donc par exemple Naruto, donc le principe c'est un jeu familial où on va devoir lancer les dés et réaliser des combinaisons en fonction des personnages. Et le but c'est de battre les adversaires, bien entendu. On se tape dessus. Exactement. Est-ce qu'il y en a des plus... Saint Seiya, c'est un de mes petits coups de cœur parce que c'est côté nostalgique, j'aimais beaucoup ce manga. Et donc là, c'est du deck building, donc on va récupérer différentes cartes et puis essayer de battre les chevaliers d'or qui vont arriver au fur et à mesure. On construit son deck pendant le jeu et pas avant le jeu comme les cartes Pokémon. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est super. Alors, avant de faire une démo, parce que tu vas nous faire une démo d'un jeu tout à l'heure, donc ce sera King of Tokyo. Et avant d'en parler, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es lancé dans ce projet de jeu de société, de faire une boutique de jeux de société? C'est une passion? C'est une envie? Alors effectivement, premièrement c'est une passion et deuxièmement c'était à l'époque il y a 10 ans l'envie aussi que les gens se remettent à jouer vraiment autour d'une table plutôt que d'être devant un écran. Voilà, donc c'était le petit plus. Wilfried, où se situe ta boutique? Est-ce qu'il y a un site internet, un numéro de téléphone pour te contacter? Alors oui, nous sommes au 4 avenue du Docteur Flamand à Cormeilles-en-Parisis. Vous avez un site internet willbox.fr, W-I-L-B-O-X. Le numéro de téléphone 06 52 80 87 27 et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Eh bien super, maintenant on va pouvoir passer au jeu. C'est parti! Je vais vous présenter le jeu King of Tokyo, dont l'auteur est Richard Garfield, immensément connu pour son jeu de cartes à collectionner Magic. On lui doit aussi les jeux de société Robo Rally ou plus récemment Keyforge. King of Tokyo est un jeu sorti en 2011 pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans et des parties d'environ 30 minutes. Vous allez être des monstres et vous allez devoir pouiller les autres. Pour remporter la partie, soit vous arrivez à éliminer tous les autres, soit vous parvenez à 20 points de victoire. À votre tour de jeu, vous allez lancer 6 dés et vous avez le droit jusqu'à 3 lancers. Et à la fonction des 3 lancers, vous appliquerez les différentes combinaisons. Imaginons donc là, je garde les baffes. Je relance une deuxième fois. Bon, pas grand chose. Je relance une troisième fois. Et ceci, voilà. Donc dès que j'attaque pour la première fois, je rentre dans la ville de Tokyo. Et rentrer dans la ville de Tokyo, il n'y a que là que je peux attaquer ceux qui sont à l'extérieur. Inversement, ceux qui sont à l'extérieur pourront attaquer uniquement celui qui est dans la baie de Tokyo. Alors là, c'est pour une configuration de 2 à 4 joueurs. Si on joue à 5 ou 6 joueurs, il y aura une deuxième personne qui pourra rentrer cette fois-ci dans la baie de Tokyo. Et les deux monstres, ville et baie, affronteront ceux qui sont à l'extérieur. Dans les différentes combinaisons possibles, donc vous avez les baffes qui permettent d'infliger 1 point de vie à un adversaire. Vous avez les chiffres, donc il en faut au moins 3 dés pour pouvoir gagner là 1 point de victoire. Si j'ai 3-2, je gagne 2 points de victoire, et même chose avec 3-3. Nous avons ensuite les petits éclairs, ce sont des énergies, ça nous permet de récupérer des petits cubes. Et avec ces cubes, je vais acheter les cartes. Donc ici, il me faudrait 3 énergies, ici 7, ici 6. Et ça me permet d'appliquer ensuite le pouvoir des cartes, soit de façon permanente ou instantanée. Il y a également les cœurs. Donc les cœurs permettent de me soigner, de récupérer de la vie. Puisque dès que j'arrive à 0 point de vie, je suis éliminé. J'ai tout expliqué sur les phases 2D.
Donc voilà, les tours vont s'enchaîner ainsi et les gens vont éventuellement changer de place sur le plateau, se pouiller. Et donc dès que nous arrivons à 0 points, nous sommes éliminés. Le dernier en course remporte la partie. Ou alors dès que quelqu'un arrive à 20 points de victoire, il remporte aussi la partie. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Ça y est, nous voilà de retour. Alors je fais pas trop de bruit, je parle un petit peu doucement. Vous avez eu les règles de King of Tokyo et en fait, ce que vous ne saviez pas, c'est que en off derrière, il y a une partie juste derrière moi qui a commencé avec 4 joueurs. Donc on retrouve Alexis, on retrouve Johan, Baptiste et Kylian qui sont là et qui sont en train de jouer. Donc voilà, on va approcher les caméras et vous allez pouvoir découvrir comment on joue. Moi, je vais un petit peu les interroger. On va discuter de ce jeu King of Tokyo qui semble très intéressant. Ça t'intéresse? Tu peux, je te rappelle que tu peux l'acheter. Oui, c'est pas envie. Alors là, c'est à Kylian de jouer. Donc j'ai pris le rayon amortissant, donc j'ai lancé aussi en deux. Kylian joue, il lance les dés. Alors, qu'est-ce que tu as en double? Et qu'est-ce que tu gardes? Et qu'est-ce que tu jettes? T'as encore 2 lancers. Alors, tu as de l'énergie, grâce à ça tu vas pouvoir obtenir des petits cubes pour trader des cartes. Il joue agressif. Ah, est-ce que tu vas garder la patoune? Ok. Non, il garde pas la patoune. Il relance une dernière fois. Il y aura quand même une patoune. Je prends l'énergie, 2 patounes. Sauf que vu qu'il y a 2 patounes, je te En mets vérité, Non, t'en mets qu'un seul. mais à chaque unité plus inflige. vous avez À chaque fois de que ça symboles fait des dégâts. identiques, plus vous pouvez faire Ah oui, au plusieurs moins fois la tu même me action. défais. Les symboles en forme d'éclair Moi, j'en permettent d'avoir prends. J'en fais des des symboles d'énergie qui sont implantés par Ouais, ces et t'enlèves 2 points de vie. et qui vous permettront d'acheter des améliorations. Et les cartes qui dans sont la- là-bas. Ouais, c'est chose Les de- patounes servent à agresser tous les joueurs. À chaque fois que vous en avez, que vous décidez de les jouer, tous les joueurs enlèvent un point de vie. D'accord. Et donc du coup, Tu le peux premier est l'enlever celui qui en arrive par utilisant contre un cœur, à 20 en fait. points de victoire. Je suis D'accord, actuellement à en fait, 7. tu Tu peux pourras l'enlever l'enlever. actuellement comme Au vous lieu pouvez de te voir soigner. à 4. Baptiste en a mis 11. Ah, c'est ouais, c'est bien fait. Si t'as un cœur, au Bonne lieu de te victoire. soigner avec, Et tu 9. peux enlever ton marqueur. Alexis. Du coup, si j'ai le trou, je pense que faire un cœur, parce que des fois, c'est ton cœur. Après, c'est à son tour. Mais toi, t'es ton Premier point de lancé. victoire. Ouais, t'as ton victoire, mais je les ai. On a déjà 2 patounes. Non, mais tu gardes. Il n'a pas oublié un mais au moins, mais tu je peux le. Là, en fait, il a eu un malus qui fait qu'il devait se défausser d'un dé sur son jet de dé à cause Tu de peux la enlever que par un Alors cœur. attends, je sais pas si on t'entend, donc je vais mettre le micro, tu peux réexpliquer. Kylian a obtenu un pouvoir en l'achetant qui fait que lorsqu'il a infligé les dégâts à Alexis, il a obtenu un malus d'un dé. D'accord. C'est ce petit pouvoir. C'est pour ça qu'il a un dé de côté qui n'a pas été joué. C'est ça. Ouh. 3. Bah 3 points de Tu vas victoire. faire un point de dégâts. Tu Voilà, il y a un point de dégâts. Voilà, 3 points de victoire. prends un dégât également. Et je prends un dégât. Moi aussi. Et alors maintenant, Alexis vient de passer donc à 12 points de victoire, ce qui veut dire qu'il est en tête actuellement sur la partie. Sauf que tout le monde a cherché à le tuer. Évidemment, il devient donc automatiquement l'homme à abattre, entre guillemets. Je dirais plutôt le gigazor à Et abattre. il a Varm. Il va garder les patouilles. Ça, je vais jouer agressif. Voilà. Je gagne 2 points de vie et je te colle 3 points de dégâts. Évidemment, comme vous pouvez le constater, hein, le retour est instantané. Tu restes Hein, là dès ou pas qu'il a eu des bondés, il s'est permis tout de suite de l'attaquer, étant le joueur en tête. Attends, Baptiste, est-ce que tu veux acheter un truc ou pas? Qu'est-ce que nous avons par exemple à acheter? Alors, lorsque vous achetez cette carte, transférez dessus autant d'énergie de votre réserve que vous le souhaitez. Oh putain, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Tant pis, je vais réserver ça pour. Je vais prendre le risque et prier pour que je sorte des patounes en 3 lancers. Tu mets 5 patounes, il est mort en fait. Et ça fera un ennemi en moins. Alors, nous avons donc un éclair, un éclair, pas de patoune, je relance le tout. Ouh là là là, ah oui, il a vraiment. Alors là, c'est vraiment, tu as Ouais, décidé de le mettre à mort. Allez, Voilà, une patoune. 3 cœurs et une patoune et 2-1. Tu peux garder un alors cœur à je lui. vais garder la patoune pour rester agressif, et maintenant... Pourquoi t'as gardé ton cœur? Garde 2 cœurs, t'as 2 cœurs. Ah oui, c'est vrai. Ah. Tac. Oui, on va faire en sorte qu'il le tue. C'est ça. Ouh, 4 cœurs, alors, pas de patoune, donc il ne pourra pas attaquer le gigazor, C'était mon Alexis. 3ème lancé, Oui, c'était bien ton 3e lancé. et je passe la main à Kylian. Attends, faut savoir s'il veut rester dans l'arène ou s'il veut partir. Ah oui, c'est vrai. Alors,
Alors je vais partir. Il est parti de l'arène, C'est ça. Petite précision, les joueurs qui restent dans l'arène peuvent, comment dire, à la fin du tour, s'ils sont encore en vie, obtenir 2 points de victoire supplémentaires. Et donc, en agressant une personne, votre personnage se retrouve obligatoirement dans l'arène. Et donc, Susceptible aux attaques, et donc impossible d'utiliser du coup le petit symbole en forme de cœur. d'accord. Et donc, comment ça se fait que toi, tu t'es retrouvé dans l'arène? Eh bien parce que comme j'ai décidé de garder une patoune active, ça signifie que je l'agressais, enfin même que j'agressais tous les autres joueurs, y compris celui qui était dans l'arène. Et celui qui agresse le joueur dans l'arène prend sa place. Très bien. Et voilà. Je pense que là, les règles sont de perds plus un en plus PV et claires surtout, pour tu celles et prends ceux un qui petit connaissaient pas le jeu. Je rayon, pense que bah, voilà, tu vous êtes en perds train un de PV. découvrir. Tu vas rester dans l'arène ou est-ce que tu vas sortir? Je vais sortir de l'arène. Du coup, tu gagnes un point de victoire. Par contre, je peux tous vous mettre des coups de faiblesse alors. Techniquement, C'est pour ça que tu as intérêt d'être dans l'arène. Premier lancé. Alors, Il y a 2-2. donc ça lui fait déjà une victoire. La faute avec la clique, c'est ça. Je vais quand même réussir le victoire, parce que j'ai rien quoi faire. Ah, de l'énergie pour trader et de. T'as 2 cœurs, hein. Et là maintenant, on va lancer. Et une deuxième patoune, une deuxième. Je te fais 2 dégâts. Est-ce que tu restes dans l'arène ou est-ce que tu sors? Deux. Pour l'instant, je reste dans l'arène. Donc, moi aussi. Et moi? Oui. Bon. Moi, tu prends pas de dégâts. Non, mais à son tour. Oui, C'est vrai. ouais, vas-y. Ah oui. Pas mal. Alors, je gagne 4 points de victoire et je t'inflige 2 points de dégâts qu'il gagne. Kylian semble être devenu la cible privilégiée des joueurs actuellement, mais évidemment, il est dans l'arène, donc automatiquement, c'est lui qui va prendre tous les coups de patoun qui Oui. peuvent tomber. Sauf qu'il m'a mis également un petit malus. Que Oui. voici ici. Tu as un dé en moins à jouer. donc. Exactement. Alors nous avons de la santé. 3 cœurs. La défense, Et de la santé. il faut ta santé pour pouvoir en soigner. Toc, toc. Je vais garder un de santé et je vais relancer ce qui reste. Alors, une patoune et de l'énergie. Et un dernier lancé. C'est risqué quand même. Ouais. Ça n'aura juste que 2 cœurs On va lui garder de l'énergie. et c'est tout. Je vous laisse continuer avec eux et moi je me retrouve dans quelques instants avec Nicolas de Culture en Stock qui va nous présenter son Je activité. vais pas donner des points de Et vie. c'est Tu vrai. as Un point de vie pour dépenser ton truc ou pas? Tu peux pas avoir ton marqueur faiblesse ou pas? C'est un carrément pour ça. Ça fait juste un carrément pour ça. Ok. Là, tu gagnes 2 points de victoire. Tu gagnes 2 points de victoire du coup. Oui, je vais rester. Ouais, là, t'as pas le choix. De toute façon, t'as pas le choix. hein. Il va Si, il va t'arriver. attaquer. J'aurais pu. Ouais. Il va tanker. Il attend qu'il lui reste combien de PV? 4. Oui, je prends un risque. Sachant que tu ne peux pas te T'as juste soigner. besoin d'une patoune. déjà. Il va prendre la giga patine. Et il va nous mettre un dé en moins qui mange ça. Mais de toute façon, s'il garde la patoune, Là, il nous agresse tous. c'était là en fait, il prend un tour entier. Deuxième lancé. C'est vrai, Donc, si tu mets 4 de bien, il fait mourir. Voilà. Alors, je fais un point, il a gagné. Alors, est-ce qu'il y a un gagnant? Non, pas encore. Pas encore. Il aurait Eh ben, pu. écoutez les garçons, nous on va vous laisser finir cette partie tranquillement et on va aller découvrir Nicolas de Culture en Stock dans quelques Donc, t'as tous instants. un PV. Merci à vous. Et je vous aide. Merci beaucoup Kylian. Merci Baptiste. Et vous Merci avez tous un petit. Johan. C'est bien ça. Et Alexis. Tous les 4 qui sont là, qui jouaient donc, comme je vous le disais, à C'est pour King ça que of je prends Tokyo, en fait. le jeu Whitebox. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez envie de le découvrir, Oui, c'est pour ça que j'ai eh bien, fait les écoutez, ce sera avec grand plaisir qu'ils Parce que pourront vous vous perdez apprendre à y tous jouer, un dé. puisqu'ils sont en train de Donc j'ai peut-être une chance. dans de quelques survivre. instants avec Nicolas de C'est Culture pour ça que j'ai en Stock. accepté de rester au milieu, c'est parce que j'ai une chance. Vu que vous avez un dé en moins. Oui. Prends le risque. Alors, déjà, Oh, de joli. victoire. Moi, je garde plus. Une possibilité de te régénérer en santé. Si je relance à la limite l'éclair. Et de Je quoi vais- c'est ce que acheter je vais faire, une je nouvelle vais carte.